Madame, Monsieur, chers habitants de Clus-Villeneuve, je suis heureuse de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Nous venons de vivre une période inédite, très particulière et souvent compliquée pour beaucoup d'entre vous. Grâce à la mobilisation de tous, aux gestes barrières et aux consignes de confinement que vous avez globalement bien respectées, nous pouvons être soulagés de ne compter aucune victime du Covid-19 dans notre commune. Bien sûr, nous devons avoir une pensée pour ceux qui sont malades, qui sont hospitalisés, et particulièrement pour les milliers de familles endeuillées. Nous devons également remercier toutes les personnes qui se sont dévouées pendant cette période, les personnels soignants bien sûr, ainsi que tous les personnels techniques du secteur médical, les pompiers, gendarmes, enseignants, caissières, routiers, bref, tous ceux qui nous ont permis de continuer à vivre ces moments difficiles. Remerciements également à tous les habitants qui ont fait preuve spontanément de solidarité pour faire les courses d'un voisin, pour prêter des livres ou simplement pour prendre des nouvelles. Cette épreuve a montré une fois de plus que le lien qui existe dans nos villages devait être maintenu et valorisé. À l'heure où le déconfinement approche, nous devons rester vigilants. Le virus est encore présent et la bataille n'est pas encore gagnée. Il est impératif de continuer à respecter les gestes barrières, à limiter autant que possible les interactions, à protéger les plus fragiles. Pour l'instant, les activités municipales resteront réduites, les manifestations sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Mais les fêtes seront d'autant plus belles lorsque nous nous retrouverons. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mai 2020. Nous allons donc commémorer ensemble, en lien étroit avec les anciens combattants de notre commune. Nous allons assister à un 8 mai un peu spécial, puisque vu l'âge des anciens combattants, tout le monde est doublement confiné. Oui, ce devoir de mémoire que nous sommes censés perpétrer est encore d'actualité cette année plus que jamais. Voilà. On va souhaiter bon courage à tous les camarades anciens combattants. Puis leur donner rendez-vous ultérieurement au 11 novembre sûrement. Voilà, à bientôt. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Message de Monsieur le Président de la République. Ce 8 mai ne ressemble pas à un 8 mai. Il n'a pas le goût d'un jour de fête. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous rassembler en nombre devant les monuments de nos villes, sur les places de nos villages,
pour nous souvenir ensemble de notre histoire. Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les 1000 liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous. Cette étoffe des peuples, nous l'agitons en ce jour dans un hommage silencieux. C'est dans l'intimité de nos foyers, en pavoisant nos balcons et nos fenêtres, que nous convoquons cette année le souvenir glorieux de ceux qui ont risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir notre liberté. C'était il y a 75 ans. Notre continent refermait grâce à eux le chapitre le plus sombre de son histoire. 5 années d'horreur, de douleur, de terreur. Pour notre pays, ce combat avait commencé dès septembre 1939. Au printemps 1940, il y a 80 ans, la vague ennemie avait déferlé sur les frontières du Nord-Est et la digue de notre armée n'avait pas tenu. Nos soldats, pourtant, s'étaient illustrés à de nombreuses reprises. Ceux de Montcornet, d'Abbeville, de Gembloux ou de Stone, les hommes de Narvik, les cadets de Saumur, l'armée des Alpes avaient défendu avec vigueur notre territoire et les couleurs de notre pays. Ils sont ceux de 40. Leur courage ne doit pas être oublié. Dans le crépuscule de cette étrange défaite, ils allumèrent des flambeaux. Leur éclat était un acte de foi et au cœur de l'effondrement, ils laissaient poindre la promesse du 8 mai 1945. Cette aube nouvelle fut ensuite conquise de haute lutte par le combat des armées françaises et des armées alliées, par les Français libres qui jamais ne renoncèrent à se battre, par le dévouement et le sacrifice des résistants de l'intérieur, par chaque Française, chaque Français qui refusa l'abaissement de notre nation et le dévoiement de nos idéaux. La grande alliance de ces courages permit au général de Gaulle d'asseoir la France à la table des vainqueurs. La dignité maintenue, l'adversité surmontée, la liberté reconquise, le bonheur retrouvé. Nous les devons à tous ces combattants, à tous ces résistants. À ces héros, la nation exprime son indéfectible gratitude et sa reconnaissance éternelle. Le 8 mai 1945, c'est une joie bouleversée qui s'empara des peuples. Les drapeaux ornaient les fenêtres, mais tant d'hommes étaient morts, tant de vies étaient brisées, tant de villes étaient ruinées. À la liesse succéda la tristesse et la désolation. Avec le retour des déportés, les peuples découvrirent bientôt la barbarie nazie dans toute son horreur. Rien, plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit qu'avait traversée le monde, il fallait que l'humanité relevât la tête. Elle venait de découvrir, horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même, et il lui fallait désormais refaire le monde de fond en comble, ou, à tout le moins, empêcher que le monde ne se défasse, selon le mot de Camus. Ce fut l'heure en France de l'Union nationale pour fonder les beaux jours annoncés par le Conseil national de la résistance et bientôt retrouvés. L'heure en Europe de l'effort commun pour bâtir un continent pacifié et fraternel. L'heure dans le monde de construire les Nations unies et le multilatéralisme. Aujourd'hui, nous commémorons la victoire de ce 8 mai 1945, bien sûr, mais aussi, mais surtout, la paix qui l'a suivie. C'est elle la plus grande victoire du 8 mai, notre plus beau triomphe, notre combat à tous, 75 ans plus tard.